Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui à la pointe du Cap Saint-Martin à Biarritz pour commencer une série de vidéos sur les lieux insolites, cultes et magnifiques du Pays Basque. Donc pour la première vidéo on va parler de la pointe du Cap Saint-Martin avec le magnifique phare ici, créé entre 1830 et 1832. Donc on peut voir que c'est quand même un phare assez ancien et il est inscrit au monument historique de France depuis 2009. Il est aussi visitable et il n'y a pas de gardien. Donc maintenant on va voir que le phare n'est pas le seul lieu intéressant à la pointe du Cap Saint-Martin, car il y a plein de petits lieux secrets sur tout cet espace et on va aller voir tout ça. Donc on se retrouve ici à la jonction entre Biarritz qui est plutôt vers là-bas et Anglet qui est vers là-bas, une station balnéaire voisine à Biarritz. Donc on peut voir que ce phare il fait quand même 47 mètres, c'est plutôt pas mal. Il a quand même 249 mâts. On voit d'une vue plus proche on va dire. Et donc une petite anecdote sympa sur le phare, on peut dire que pendant la guerre, les Américains avaient peint en noir ce phare pour rendre plus difficile les débarquements des Alliés. Donc avant toute chose, à ne pas refaire surtout si vous ne connaissez pas le lieu, parce que ce lieu peut être dangereux en cas de mer forte. Il faut savoir que fin 2013, pendant qu'il y avait les grosses tempêtes fin d'année, une femme a perdu la vie. Donc c'est quand même un lieu très dangereux, il faut faire très attention. Salut tout le monde, je vais vous présenter un des lieux insolites autour du phare. Donc cet endroit-là, ce monument-là, c'est à première vue un bunker, mais de base il a été inventé par Paul Grasset dans les années 30 en tant que centrale à énergie renouvelable, centrale hydraulique grâce à la houle maritime. C'était un projet ambitieux dans les années 30 en période de crise économique. C'était censé devenir la première centrale à énergie renouvelable au monde, puis a été ensuite utilisée comme bunker par la suite pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là on va aller visiter cette petite centrale, qui est bien sûr à l'abandon car elle n'a pas été utilisée depuis. Donc tout d'abord ce projet était ambitieux quand même, et au tout début Paul Grasset a manqué de fonds pour le faire. Puis ce projet s'est réalisé, puis la guerre est passée par là, du coup ce projet n'a jamais abouti. C'est dommage car c'est un projet plutôt ambitieux qui pouvait permettre à Biarritz d'utiliser ses ressources naturelles pour faire de l'énergie renouvelable à bas coût. Donc on peut voir ici une sorte de conduit, et ça a été créé par les Allemands quand ils ont embarqué l'usine pour la transformer en bunker, qui était censé relier tous les bunkers allemands entre eux. Donc là on peut voir cette cuve qui servait à stocker l'eau dans le passé. Aujourd'hui, comme on peut le voir, avec tous ces tags, c'est un monument à l'abandon, assez dévasté comme on peut le voir avec les trous. Il y a même un étage en dessous, mais il est impossible d'accès, donc on ne va pas pouvoir descendre. Comme on l'a dit précédemment, c'était un projet vraiment ambitieux et avant-gardiste. Et d'ailleurs, ça aurait pu, on peut penser que ça aurait pu changer le destin de Biarritz, qui aurait pu passer d'une ville balnéaire à une capitale industrielle grâce à ce projet d'énergie. Et donc ici on est tout en haut de l'usine, donc on peut voir que c'est quand même assez délabré. Et ici, on peut voir une vue aérienne de la cuve. Donc voilà. On peut remarquer que c'est un lieu incontournable du Pays Basque car il nous offre un panorama splendide sur Biarritz et au-delà avec le début des Pyrénées et l'Espagne. En premier plan, avant les montagnes, on peut observer le rocher de la Vierge. Donc la Vierge qui a été construite pour rendre hommage aux pêcheurs de Biarritz. Et de même la passerelle a été construite, a été érigée par Gustave Eiffel. Donc aussi on ne peut pas passer à côté de l'hôtel du Palais qui à la base avait été construit au milieu du 19e siècle par Napoléon III pour sa femme Eugénie, et qui aujourd'hui, depuis quelques années, est devenu un palace français. Alors donc on se retrouve ici pour un second lieu plutôt sympathique, plutôt assez étrange. C'est une grotte préhistorique
qui est au phare de Biarritz. Donc il faut savoir que le Pays Basque est un lieu quand même assez important pour la période néolithique, paléolithique. Il y a plusieurs lieux, on va dire, cultes, que nous verrons dans les prochaines vidéos. Et donc là, on va parler de la grotte du phare de Biarritz. Donc cette grotte est quand même assez importante, car il y a déjà eu plusieurs fouilles, et des petits objets sympathiques ont été trouvés, comme des petites flûtes ou des petits objets préhistoriques. Donc on peut voir que cette grotte a été occupée pendant la période préhistorique, et on peut surtout donc déduire que la grotte n'était pas à ce moment-là, n'était pas ici à ce moment-là. Donc on peut voir qu'il y a une évolution du Pays Basque, du Pays Basque et du panorama géologique de tout le Pays Basque. Donc on peut voir que cette grotte est quand même assez profonde, car derrière cette grille qui est ouverte, mais nous n'irons pas aujourd'hui, il y a quand même un vaste réseau de 200 mètres, il me semble. Donc c'est plusieurs galeries qui sont reliées ensemble. Et tout au bout de cette galerie, donc nous ne sommes jamais allés, mais nous avons eu des témoignages, nous pouvons voir les fondations du phare. C'est aussi un lieu assez actuel, parce qu'il a été le lieu de la rencontre entre chaque président lors du G7 2019. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne, vous pouvez la liker, la partager. Et donc il va y avoir une série de vidéos sur le Pays Basque. Donc si vous êtes du coin ou même pas du coin, si vous connaissez, n'hésitez pas à nous donner quelques adresses si vous voulez qu'on y aille, et nous y verrons avec plaisir. Bon, à plus hein.